Et nous allons lire à partir du verset 13. Exode chapitre 4, nous lisons à partir du verset 13. N'est-ce pas? La Bible dit, et je vais certainement partager mon écran avec vous. La Bible dit que et Moïse répondit: Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Moïse et il dit: Aaron le Lévite n'est-il pas ton frère? Je sais qu'il parlera très bien. Et même, le voici qui sort à ta rencontre, et quand il te verra, il se réjouira. Amen. Et quand il te verra, il se réjouira. Et il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras donc, et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et je serai avec ta bouche et avec la sienne, et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. Nous partons jusqu'au verset 16. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il sera ta bouche et tu lui seras Dieu. Amen. Donc, ce que nous voyons ici, là, n'est-ce pas, c'est que Aaron n'a pas vu Moïse depuis 40 ans. Rappelez-vous que Moïse a passé 40 ans dans le désert et Moïse s'est enfui à l'âge de 40 ans. Donc, nous pouvons affirmer que Aaron n'a pas vu Moïse depuis 40 ans. Mais Moïse sait qu'il a un frère. Et nous allons voir la famille de Moïse tout à l'heure. Et la semaine dernière, nous avons beaucoup insisté sur, n'est-ce pas, cet échange, n'est-ce pas, ce débat entre Moïse et l'Éternel. Nous avons insisté beaucoup là-dessus. Et nous avons, n'est-ce pas, nous nous sommes vraiment élaborés là-dessus pendant un long bout de temps. Pourquoi est-ce que Moïse discutait? Pourquoi est-ce qu'il résistait? Et je vous ai dit qu'il y a beaucoup de personnes comme ça. Ça veut dire que c'est sûrement parce que nous ne faisons pas confiance à Dieu. Et c'est l'une des raisons pour laquelle Dieu n'aime pas qu'on se fasse des images. Parce que quand on se représente Dieu, à un moment donné, on se compare à lui. N'est-ce pas? Quand tu représentes Jésus, quand tu prends la photo de Jésus, ça sera difficile pour toi de croire en Jésus s'il se présente devant toi. Pourquoi? Parce que tu vas te comparer à lui, parce que tu as la photo d'un homme. Ça veut dire que tu vas toujours croire que Jésus est un homme comme toi. Okay? Et quand il va te parler, tu auras tendance à résister, n'est-ce pas, à ce qu'il te dit. Et c'est ça le problème. C'est pour cela que Dieu n'aime pas de représentation. Il n'aime pas du tout de représentation. Et ce que nous voyons ici, c'est que quoi? C'est que Dieu sait que Aaron existe. N'est-ce pas? Dieu, il sait que Aaron existe. Parce que, regardons un peu ce qu'il dit ici, là, dans Exode chapitre 4, verset 14. Il dit, la Bible dit que Moïse, contre Moïse, et il dit: Aaron le Lévite n'est-il pas ton frère? Je sais qu'il parlera très bien, n'est-ce pas? Nous allons enlever, n'est-ce pas, le low tête, n'est-ce pas, quand nous avons la Bible, n'est-ce pas? Et je sais, n'est-ce pas, qu'il parlera très bien. Maintenant, ce que nous pouvons affirmer, c'est quoi? C'est que Dieu sait bien que Aaron existe. Je ne sais pas, n'est-ce pas? Dieu sait bien que Aaron existe. Mais pourquoi est-ce qu'il n'appelle pas Aaron? Pourquoi ce n'est pas Aaron qu'il envoie alors que Aaron lui parle bien? Ça, c'est une question fondamentale. Et cette question est fondamentale et elle est importante parce que nous devons comprendre que Dieu a des critères de sélection. N'est-ce pas? Dieu ne choisit pas les gens seulement pour le plaisir, n'est-ce pas, de choisir les gens. Non. Il y a des critères parce que Aaron, il sait parler. Et nous savons que le problème que Moïse a, et le problème que Moïse pose en avant, c'est le fait qu'il ne sait pas parler. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas appelé Aaron? Pourquoi ce n'est pas Aaron qui l'appelle? Pourquoi? N'est-ce pas? La réponse, comme je vous dis, c'est que Dieu a des critères de sélection. Mais le plus important, c'est que Aaron était toujours en Égypte. Aaron était toujours en Égypte. Le problème, c'est que quoi? Le problème, c'est que lorsque nous sommes trop en contact avec les gens du monde, c'est très difficile d'atteindre une certaine élévation spirituelle. Lorsque nous sommes trop en contact avec les gens du monde, c'est difficile que Dieu nous utilise. Parce que Aaron étant toujours en Égypte, il est en contact, il est toujours en contact avec ces gens-là.
Et nous avons compris depuis les deux premières parties que la raison pour laquelle Dieu va isoler Moïse dans le désert, c'est parce qu'il veut effacer en Moïse la mentalité de l'Égypte. Il veut l'amener loin. Il veut, n'est-ce pas, il va reformater, il va formater Moïse pour que Moïse soit conforme, pour que Moïse soit un vaisseau prêt à être utilisé et un vaisseau prêt à écouter. Parce que le plus important, c'est toujours d'écouter. D'écouter quand Dieu nous parle. Le problème, ce n'est pas de dire ce que Dieu a dit. Tout le monde peut dire ce que Dieu a dit. Mais déjà, il faut déjà comprendre ce qu'il a dit pour pouvoir parler, n'est-ce pas? Et Aaron, même comme il sait parler, Dieu ne va pas. Maintenant, et Dieu va nous prouver cela. Hein? Dieu va nous prouver cela, n'est-ce pas? Avec le scandale du veau d'or. Alors, regardez ce qui se passe avec Aaron. Regardons ce même Aaron, ce qui s'est parlé. N'est-ce pas? Allons un peu dans Exode chapitre 32, n'est-ce pas? Allons un peu dans Exode chapitre 32. Exode chapitre 32, et nous allons... Exode chapitre 32, ok. Regardons à partir du verset 1. Ok, je vais partager mon écran avec vous. Ok, et je vais enlever, n'est-ce pas, ce qui est en bas, pour que les écritures soient beaucoup plus claires. Maintenant, mais le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla vers Aaron et lui dit. Maintenant, nous voyons maintenant que Aaron, lui, Dieu a dit que lui, il va parler. Toi, je vais te parler. Toi, je vais te parler. Et tu vas dire à Aaron ce que j'ai dit. Et Aaron, lui, il va parler. C'est ce que Dieu a dit, n'est-ce pas? Maintenant, la Bible dit que quand ils vont arriver dans le désert, n'est-ce pas? Là, je vais revenir avec la caméra sur moi. Donc, quand ils vont arriver dans le désert, qu'est-ce qui va se passer? Dieu maintenant va créer une scène pour que vous compreniez ce que je veux vous expliquer. Parce que c'est très important. Maintenant, ils sont dans le désert, n'est-ce pas? Et Dieu dit à Moïse, viens. Il dit à Moïse, viens. Maintenant, et il retient Moïse pendant 40 jours. Ce n'est pas 40 heures, ce n'est pas 4 semaines. C'est 40 jours. 40 jours, ça fait combien de semaines? Ça fait 1 mois, 10 jours, n'est-ce pas? Que Dieu, c'est Dieu qui va s'arranger à retenir Moïse. Pourquoi? Parce qu'il veut nous démontrer quelque chose. Et maintenant, la Bible nous dit, et nous allons revenir, n'est-ce pas, dans la Bible dit que mais le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla vers Aaron et lui dit, viens, faites-nous des dieux qui marchent devant nous, car pour ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Le peuple vient vers qui? Vers Aaron. Maintenant, mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que, et Aaron leur répondit, Aaron prête l'oreille. Aaron les écoute. Pourquoi? Parce que Aaron n'a jamais été séparé d'eux. Aaron n'a jamais été séparé d'eux. Et c'est ce qui se passe. C'est ce que je vous expliquais, que quand nous sommes trop en contact avec les gens du monde, nous avons tendance à les écouter parce que nous sommes en contact avec eux. Et Aaron n'avait jamais quitté l'Égypte. C'est pour cela que dans le chapitre 32, verset 2, la Bible dit que et Aaron leur répondit, enlevez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Voilà quelqu'un, hein. N'oubliez pas que ça c'est quelqu'un que son petit frère lui a montré, parce qu'ils ont vu tous les miracles que Dieu a offerts en Égypte. C'est avec Aaron que Moïse partait devant Pharaon. C'est à Aaron que Moïse disait, tape l'eau. L'eau est devenue rouge. C'est avec Aaron, parce que les 3 premiers fléaux, jusqu'au 4e même, c'est Aaron. N'est-ce pas? Aaron est avec Moïse et Aaron voit ce que Moïse fait. Et ils arrivent au mont Sinaï, le 3e mois de la première année. C'est ce que la Bible nous dit. Et 1 mois plus tard, le même Aaron, le peuple lui dit, fais. Et voilà ce qu'Aaron répond dans Exode chapitre 32, verset 2, que enlevez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous enlevaient les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportaient à Aaron, qui les prit de leurs mains, les travailla au ciseau et en fit un veau de fonte.
Alors il dit, voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter hors du pays d'Égypte. Nous partons jusqu'au verset 5. Aaron, toujours Aaron, voyant cela, bâtit un autel devant lui, puis Aaron cria et dit, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons ici là une participation active de Aaron pendant le scandale du veau d'or. C'est pour ça que Dieu, n'est-ce pas, ne va pas lui permettre d'entrer à la terre promise. N'est-ce pas? Dieu va le faire mourir au désert parce qu'il était activement impliqué malgré, n'est-ce pas, malgré tout ce qu'il avait vu. Et malgré tout ce qu'il avait déjà vu. Parce que ici, rappelez-vous, ici, le sacerdoce n'est pas encore institué. Le sacerdoce n'est pas encore institué. C'est après le scandale du veau d'or que le sacerdoce sera institué et Dieu va prendre, n'est-ce pas, Aaron pour être, n'est-ce pas, comme le début de la race, n'est-ce pas, la race des sacrificateurs. Maintenant, ce que nous apprenons et ce que nous comprenons ici, et ça nous aide vraiment à comprendre, parce que je rappelle encore, n'est-ce pas, le thème de notre séance de série d'études bibliques, c'est le chrétien et la solitude, ok? Le chrétien et la solitude. Et ce que nous voyons donc, c'est quoi? C'est que Aaron, n'est-ce pas, lui, je pense qu'on va mettre, ok, n'est-ce pas, maintenant, Aaron, n'est-ce pas, lui, parce qu'il n'avait jamais été séparé du monde, il aura beaucoup plus tendance à écouter les requêtes. Il sera beaucoup plus attentif. Et c'est ce qui se passe quand nous sommes en contact permanent avec le monde. Nous avons tendance à écouter. Donc, Dieu, ce que Dieu fait, quand il nous appelle, quand il y a un appel de Dieu dans ta vie, je dis bien quand il y a un appel de Dieu, je ne dis pas quand tu as rêvé, je ne dis pas quand tu imagines, je ne sais pas, peut-être tu as mangé le bankou ou alors tu as mangé la chicken avec la sauce graine. Okay? Quand Dieu a un travail pour toi, ce qu'il fait, c'est quoi? Il t'isole d'abord. La raison pour laquelle il t'isole, c'est parce qu'il faut couper le pont de communication entre toi et les gens avec qui tu as grandi. Parce qu'il faut couper ça pour que tu sois attentif. Que tu sois attentif quand lui, il va te parler. Il coupe pas et il te met de côté. Il crée une situation pour te mettre de côté. Et il sait qu'il va te mettre de côté pendant un temps, tu ne seras plus, tu vas devenir insensible. Tu vas devenir insensible aux gémissements, aux plaintes, n'est-ce pas, tes amis d'enfance, n'est-ce pas, tes frères, tes cousins, tes neveux, tout ce monde-là, les gens avec qui tu as fréquenté, tout ça. Tu seras beaucoup plus sensible à la voix du Saint-Esprit. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, en majorité, vous allez voir que les pasteurs sont les gens qui sont toujours isolés, ils sont toujours dans leur coin. Parce que c'est quand tu es dans ton coin, quand tu coupes avec le monde, que tu peux écouter. N'est-ce pas? C'est l'une des raisons, vous voyez même avec vous, quand nous sommes en jeûne, je vous dis souvent que je ne réponds à aucun message. N'est-ce pas? Parce que je dois, n'est-ce pas, me couper de vous. Je dois me couper du peuple. La Bible dit que Moïse, la plupart du temps, partait dans la tente d'assignation. Pourquoi? Parce que c'est très important de comprendre le rapport signal-bruit, n'est-ce pas? Nous avons toujours, n'est-ce pas, mon tableau ici. Il y a deux paramètres, et j'ai enseigné même cela il y a de cela quelques années. Il y a le paramètre, il y a le signal, n'est-ce pas? Le signal, c'est ce que tu dois entendre. Le signal, n'est-ce pas? C'est ça, tu veux entendre quelque chose. Le signal. Maintenant, et il y a le bruit. Le bruit, n'est-ce pas? Le bruit. Le bruit, c'est quoi? C'est tout ce qui va venir brouiller le signal. Et en physique, n'est-ce pas? Dans les gens qui ont fait la communication, il y a ce qu'on appelle le rapport signal-bruit. N'est-ce pas? Le bruit ici, c'est noise. N'est-ce pas? En anglais, c'est noise. C'est pour ça que je mets, vous voyez, je mets N. C'est le noise. Et ici, là, le signal, c'est signal. N'est-ce pas? Et il y a ce qu'on appelle the signal to noise ratio. N'est-ce pas? Le rapport signal-bruit. Et le monde, il y a trop le bruit dans le monde. Il y a trop le bruit dans le monde. C'est pour ça que Dieu, la plupart du temps, nous isole du monde. Ok?
C'est important. Donc, lorsque tu es un chrétien, tu vas te rendre compte que Dieu va te placer dans une situation où tu vas te sentir seul. Tu vas te sentir seul. La raison pour laquelle tu te sens seul, c'est pourquoi? C'est parce qu'il veut que tu sois attentif. Et il va t'enseigner. Dans cet isolement, parce qu'il a fait la même chose avec le peuple d'Israël, mais sur un plan macroscopique, en les faisant sortir de l'Égypte et en les amenant dans le désert. Il pouvait les amener directement à Canaan. Mais en ce moment-là, ils n'auraient pas eu l'opportunité d'apprendre, d'écouter. On se comprend? Ils n'auraient pas eu l'opportunité d'écouter. Donc Dieu va isoler le peuple d'Israël, les enfants d'Israël. Il va les isoler dans le désert pendant un temps. Et parce qu'ils auront toujours le cœur endurci. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, ils ont beaucoup duré en Égypte. Et quand ils sont sortis de l'Égypte, c'est vrai, il y avait parmi eux ceux qui avaient la foi, mais il y avait aussi parmi eux ce que la Bible appelle la mixte multitude. Et c'est ce qui se passe également dans l'Église aujourd'hui. Dans les églises, nous avons ce qu'on appelle les faux convertis. Les gens qui sont là seulement pour venir nous encourager, étant dans l'église, à nous intéresser à la chair. À nous intéresser à la chair. Il y a des gens comme ça.